L'épisode débute avec Octet complètement paniqué. Il comprend que le bouton de manchette retrouvé sur les lieux du drame risque de révéler sa présence cette nuit-là. Au même moment, Savas et Boursou récupèrent la liste des acheteurs auprès de la bijouterie. Avant que Savas ne puisse la consulter, Boursou la lui arrache des mains et repart aussitôt. Furieux, Octet appelle Savas et lui ordonne de quitter immédiatement le magasin, mais Savas reste étonnamment calme, tandis qu'Octet lui promet qu'il paiera très cher ce qu'il vient de faire. De retour à l'appartement, Bélise découvre l'ampleur de la situation. Octet lui avoue que le bouton de manchette lui appartient et qu'il l'a perdu sur les lieux du crime. Il pensait avoir effacé toutes les preuves, mais cet indice lui a échappé. Sous le choc, Bélise comprend enfin que la véritable peur d'Octet ne concerne pas seulement sa carrière, mais aussi ce qui s'est réellement passé la nuit de l'accident. Elle finit même par lui demander s'il était lui-même au volant cette nuit-là. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Convaincu qu'il s'agit d'Ertan, Octet ouvre, mais découvre Meriem. En voyant Octet en peignoir dans l'appartement des Sargoun, elle comprend immédiatement que tout ce qu'on lui avait raconté était vrai. Sans lui laisser le temps de se justifier, elle l'accuse d'avoir vendu son âme pour l'argent, d'avoir accepté des pots de vin, manipulé la justice et détruit la vie de nombreuses personnes, y compris celle de son oncle. Octet tente encore de rejeter la faute sur Savas, mais Meriem refuse désormais de croire un seul de ses mensonges. Avant de partir, elle lui rend la carte d'accès que Nourten lui avait donnée, lui assène une gifle et lui lance qu'il ne pense qu'à sauver sa propre peau. Pendant ce temps, Bélise, qui a tout entendu, s'enferme dans une chambre. Malgré les cris désespérés d'Octet qui supplie qu'elle ouvre la porte, elle rassemble silencieusement ses affaires avant de sortir sur la terrasse en larmes. En quittant la résidence, Meriem est discrètement suivie par l'agent de sécurité, qui informe aussitôt Savas de son départ. Savas demande ensuite à Goukklou de rejoindre Boursou pour examiner attentivement la liste des acheteurs du fameux bouton de manchette, persuadé qu'un détail essentiel pourrait enfin faire éclater la vérité. Pendant ce temps, Ertan se lance à la poursuite de Boursou et contacte en urgence le vendeur de la bijouterie pour savoir s'il a livré les informations demandées. Pendant que Boursou rentre chez elle à moto, Goukklou ne cesse de l'appeler pour lui proposer son aide. Fidèle à elle-même, l'inspectrice refuse catégoriquement de travailler en équipe. Goukklou insiste pourtant avec son humour habituel, allant jusqu'à plaisanter en disant qu'il est un véritable moteur de recherche et qu'elle aime sûrement les « gros moteurs ». Amusée malgré elle, Boursou laisse échapper un léger sourire avant de lui révéler qu'elle ne compte pas retourner au poste de police. Craignant que la liste des acheteurs du bouton de manchette disparaisse comme tant d'autres preuves auparavant, elle préfère l'étudier tranquillement chez elle. Goukklou saute immédiatement sur l'occasion et lui annonce qu'il viendra la rejoindre, à condition de retrouver son adresse. Pendant ce temps, Octet confronte Bélise. Convaincu que c'est elle qui a envoyé Meriem à son appartement, il lui ordonne d'oublier tout ce qu'elle vient de découvrir. Mais Bélise refuse désormais de le défendre. Elle lui reproche de n'avoir jamais pensé à personne d'autre qu'à lui-même et d'avoir envoyé Meriem en prison uniquement pour sauver sa propre peau. Octet tente encore de justifier l'accident en affirmant qu'il n'avait pas réalisé avoir renversé quelqu'un, mais Bélise commence sérieusement à douter de cette version. Elle le regarde droit dans les yeux et lui demande s'il n'a pas simplement fui en sachant parfaitement ce qu'il avait fait. Fou de rage, Octet l'attrape violemment par le cou et lui rappelle qu'elle aussi avait voulu faire accuser Meriem. En larmes, Bélise reconnaît qu'elle était amoureuse de lui, mais qu'elle a désormais honte d'elle-même. Déterminée à se libérer définitivement de son emprise, elle quitte l'appartement. Au même moment, Boursou arrive enfin devant sa maison, sans savoir qu'Ertan l'attend dans l'ombre. Alors qu'elle s'apprête à ouvrir sa porte, l'homme surgit derrière elle et la frappe brutalement à la tête avec une barre de métal avant de s'emparer de son sac contenant la précieuse liste. Quelques secondes plus tard, Goukklou arrive sur les lieux et découvre Boursou inconsciente au sol. Malgré la douleur, elle trouve la force de lui souffler de poursuivre l'agresseur. Sans perdre une seconde, Goukklou se lance à la poursuite du voleur. Il finit par le rattraper et une violente bagarre éclate. Au cours du combat, Goukklou frappe son adversaire à la jambe avec la barre de métal dans l'espoir de le démasquer. Mais avant qu'il n'y parvienne, Ertan sort son arme et lui tire dessus. Malgré sa blessure, Goukklou parvient à se relever tandis qu'Ertan s'enfuit avec la liste. Il revient ensuite auprès de Boursou,
appelle immédiatement les secours et reste allongé à ses côtés en lui tenant la main, espérant qu'elle survivra à cette terrible attaque. Meryem rentre chez elle et tombe sur Savas, qui l'attend devant la maison. Il lui parle de l'immense appartement d'Octet, payé grâce à toute la corruption qu'il a organisée, tandis qu'elle continue de vivre modestement. Savas lui assure qu'Octet finira par payer pour tout ce qu'il a fait, mais Meryem refuse toujours de révéler la vérité. Elle lui explique que certains secrets pourraient détruire beaucoup trop de vies. Savas insiste, convaincu qu'Octet continuera de faire du mal tant que personne ne parlera. Meryem lui demande alors de penser à ceux qu'il aime, à sa famille et à Dorine, car il risque aussi de souffrir. Savas lui répond qu'il fait déjà tout son possible pour protéger les siens, mais qu'aujourd'hui, la seule personne qui mérite vraiment d'être protégée, c'est elle. Meryem s'éloigne sans répondre. À cet instant, Savas reçoit un appel affolé de Gulumser. En larmes, elle lui annonce que Göktuğ a été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir reçu une balle. Sous le choc, Savas laisse tomber son téléphone en apprenant que son ami lutte entre la vie et la mort. De son côté, Octet appelle immédiatement Ertan pour savoir s'il a récupéré la liste des acheteurs du bouton de manchette. Ertan confirme que la mission est accomplie, mais avoue ensuite qu'un grave incident s'est produit. Il explique que Boursu a sorti son arme pendant l'affrontement et que, lorsque Göktuğ est arrivé sur les lieux, il a dû utiliser ce pistolet pour lui tirer dessus avant de prendre la fuite. Horrifié, Octet comprend que la situation vient de lui échapper complètement et traite Ertan d'imbécile, réalisant que cette fusillade pourrait désormais tout faire basculer. En pleine nuit, Octet appelle ensuite Yurdal pour lui annoncer la terrible nouvelle. En apprenant que Göktuğ a été blessé par balle, Yurdal pense immédiatement à Savas et comprend que cette affaire risque d'avoir des conséquences dramatiques. Octet lui demande alors de réagir au plus vite avant que Savas ne découvre toute la vérité. Pendant ce temps, à l'hôpital, les équipes médicales se mobilisent dans l'urgence. Göktuğ et Boursu sont transportés en soins intensifs tandis que les médecins réclament immédiatement le chef du service. L'état de Boursu est particulièrement critique et sa tension chute dangereusement, laissant craindre le pire pour les deux victimes. De retour à la maison, Selma remarque immédiatement que Meryem est complètement bouleversée. Elle la supplie de lui dire enfin ce qui l'a fait tant souffrir. En larmes, Meryem finit par craquer et avoue le secret qu'elle garde depuis des années. Le soir de l'accident, Octet devait la demander en mariage. Après leur dîner, il avait trop bu, s'était mis en colère et avait insisté pour prendre le volant. C'est donc lui qui conduisait la voiture cette nuit-là. Meryem reconnaît qu'elle a volontairement accepté de porter toute la responsabilité pour lui éviter de voir sa vie détruite. Selma est sous le choc. Elle n'arrive pas à croire que Meryem ait sacrifié sa propre vie uniquement par amour, tandis que Meryem s'effondre en regrettant amèrement cette terrible décision. À l'hôpital, Gulumser prie désespérément pour son fils lorsque Savas arrive en courant. Elle lui annonce que Göktuğ est toujours au bloc opératoire et fond en larmes. Savas tente de la rassurer en lui promettant que son ami survivra. Gulumser lui révèle ensuite que Göktuğ a été blessé en sauvant la vie de Boursu, après avoir appelé les secours malgré sa propre blessure. En comprenant que Boursu a également été attaqué pour récupérer la liste qu'il lui avait demandé d'examiner, Savas se sent terriblement coupable. Gulumser le supplie alors de sauver son ami, qu'elle considère comme son propre frère. Le lendemain matin, Selma et Meryem reparlent de cette confession. Selma conseille à Meryem de révéler toute la vérité à Savas, convaincue qu'il la protégera. Mais Meryem refuse encore. Elle est persuadée que cette révélation provoquerait une catastrophe qui détruirait de nombreuses vies, bien au-delà de la sienne. Selma finit par comprendre son raisonnement, mais lui fait une promesse: si quelqu'un ose encore s'en prendre à elle, elle ira immédiatement tout raconter à Savas, quoi qu'il arrive. À l'hôpital, Boursu reprend finalement connaissance. En apercevant une part de gâteau déposée près de son lit, elle se souvient du message que Gulumser lui avait envoyé quelques jours plus tôt en se faisant passer pour Göktuğ. L'infirmière lui explique qu'elle a été violemment frappée à la tête et transportée d'urgence à l'hôpital. En apprenant que Göktuğ a lui aussi été grièvement blessé en tentant de la sauver, Boursu comprend peu à peu l'ampleur du drame. À l'extérieur de la chambre, Ertan interroge discrètement le médecin sur l'état de Boursu.
Il cherche surtout à savoir si elle risque de retrouver la mémoire. Le médecin lui répond qu'il est encore impossible de le dire. En remarquant son comportement nerveux et son état fébrile, le médecin commence toutefois à trouver l'attitude d'Ertan particulièrement étrange. À l'hôpital, Boursou se rend dans la chambre de Goupklou, toujours inconscient. En le regardant, elle le gronde avec émotion. Elle lui reproche d'avoir encore joué les héros et de s'être mêlé d'une affaire qui ne le concernait pas. Derrière ces paroles dures, elle laisse pourtant échapper son inquiétude, lui demandant de ne plus jamais lui faire une telle frayeur. À cet instant, Gouloumseur entre dans la chambre et confie à Boursou que Goupklou parle très souvent d'elle. Touché, Boursou promet qu'elle retrouvera l'homme qui les a attaqués. Quelques instants plus tard, Goupklou reprend enfin connaissance. En ouvrant les yeux, la première personne qu'il aperçoit est Boursou. Malgré son état, il plaisante en disant qu'il est un vrai dur à cuire. Boursou lui reproche aussitôt d'avoir poursuivi l'agresseur. Goupklou lui rappelle alors que c'est elle qui le lui avait demandé juste avant de perdre connaissance. Mais Boursou avoue qu'elle ne se souvient absolument de rien. Soulagée, Goupklou plaisante encore en disant qu'au moins, elle ne l'a pas oublié. Avant de quitter la chambre, Boursou remercie Gouloumseur pour sa célèbre tarte aux fraises. Une fois seul avec son fils, Gouloumseur laisse éclater sa joie, tandis que Goupklou murmure avec un sourire, « Boursou, c'est la femme parfaite pour moi ». Pendant ce temps, Savas retourne à la bijouterie afin de récupérer une copie de la liste des acheteurs du fameux bouton de manchette. Alors qu'il quitte le magasin, Goupklou l'appelle pour lui annoncer qu'il est réveillé. Fou de bonheur, il raconte que le plus beau moment de sa vie a été d'ouvrir les yeux et de voir Boursou à son chevet. Amusé, Savas est rassuré d'entendre son ami retrouver le sourire et lui promet de venir le voir à l'hôpital. Mais dès que Savas s'en va, le vendeur de la bijouterie appelle discrètement Yurdal. Il lui révèle avoir retiré de la liste le nom qui pouvait les compromettre avant de la remettre à Savas. Satisfait, Yurdal le félicite d'avoir réparé son erreur et lui promet une généreuse récompense. Resté seul avec Octet, Yurdal laisse échapper un sourire avant de lui lancer qu'il aurait lui aussi reçu une belle enveloppe remplie d'argent s'il lui avait rendu un pareil service. Puis, il change brusquement de sujet et pose une question qui surprend totalement le procureur. « Dites-moi, comment connaissez-vous Bélis Bilène ?» Cette révélation inattendue clôt l'épisode sur un nouveau mystère. Voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 26 de Meriem. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à le résumé quotidien et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très vite pour le résumé de l'épisode 27. À bientôt.